Excusez-moi, je peux vous prendre en photo avec ma femme? Thomas? Il y a un copain qui va s'installer ici pour 3 jours. Faut absolument pas qu'il sache que je suis devenu chanteur, que j'ai eu succès. Donc cette maison est à toi. Cette maison est à moi? Merci, écoute. On fait croire. La Mercedes aussi est à toi. La Mercedes? Oh, mais là, je sais pas quoi dire. La merci, c'est génial. Et là, c'est le début de la catastrophe. Franck joue, en fait, dans le film, hein, est un comédien raté qui donc est tout heureux de se voir offrir ce rôle de propriétaire. Et il va, on va dire, très très légèrement surjouer, ce qui n'est pas du tout le cas de Franck Dubosc, ce comédien incroyable dans la vie. Moi, je joue un personnage de pique-assiette. Voilà, c'est l'ami qu'on a tous eu ou qu'on a été, chacun d'entre nous. C'est celui qui vient profiter de l'autre et qui est indispensable en général. Mais c'est surtout drôle. Moi, on me pose beaucoup de questions sur alors qu'est-ce que c'est d'interpréter de ceci, cela. Et quand moi, je vois des acteurs à la télévision faire de la promotion en expliquant que c'est extraordinaire. Ce personnage, je me suis impliqué dans ce personnage. Tout ça, ça me fait chier. J'ai juste envie de dire que le film est drôle. Enfin, pas la question, mais de le dire. Donc là, j'ai juste envie de dire, c'est très, très... Moi, je trouve ça très drôle. J'ai trouvé le scénario drôle. Ma copine a trouvé le scénario très drôle. J'ai trouvé le tournage très, très drôle. Et puis j'ai vu le film et j'ai vu un film très, très, très drôle. Tout ça est drôle et sans se prendre la tête, enfin, et puis sans être un... Moi, j'ai fait beaucoup de films qui étaient des grosses machines que j'aimais, que j'aime toujours. Et là, enfin, être dans un... C'est un film qui est moins d'envergure à la base et qui finalement s'envole très haut. Je pique une pomme. Piquez. Piquez donc. Elles viennent du verger, elles sont farouchement bonnes. Comporte-toi avec lui comme tu le ferais avec moi. Ah, dis-moi mon gros, j'espère que t'as pas pissé dans l'évier. C'est vrai que Franck, dans le film, est fantastique. Mais encore une fois, moi-même, je ne peux pas m'attribuer des mérites que je n'ai pas. C'est-à-dire que c'est Franck qui a réussi à vraiment prendre... On a vraiment fait quelque chose à l'écriture pour que ça lui convienne. Et c'est lui qui a su prendre ce rôle-là et lui donner un caractère à la fois touchant, enfantin et vrai. Donc, mais c'est vraiment, encore une fois, pour qu'un comédien soit bon, il faut que les textes soient corrects. Et là, il y avait vraiment une adéquation parfaite. Et c'est vrai que Franck, mais moi, j'ai pas été surpris. Franck est un comédien génialissime. C'est-à-dire qu'en plus de l'espèce de vista comica... Non, mais quand vous verrez le film, là, je ne veux pas survendre quelque chose, mais vraiment, quand vous verrez le film, il est bluffant. Il est bluffant. Et dès le premier jour de tournage... Même, je me souviens de Benabar, qui est venu me voir et qui ne pensait pas que ça allait être à ce niveau-là. Et Benabar a été... Je sais que Franck est là, ça va le gêner, mais Benabar a été extrêmement touché également par l'accueil qu'il a reçu de la part de Franck, parce que vraiment, Franck, la première journée de tournage, c'est tout ce que... Quand vous verrez le film, c'est le moment où il joue ce qui est anecdotique, hein, cul nu à la Wii Bowling, mais ça, c'est anecdotique, mais derrière... Ils vont voir ça tout à l'heure. Tout ça, derrière, il y avait le côté pique-assiette, le côté attachant et tout. Et c'est vrai que cette première journée de tournage, moi, je me souviens... Benabar est venu me parler après et on s'est dit, oula, on sentait qu'il se passait quelque chose et on a même un peu augmenté le rôle de Franck qui à l'origine devait être plus un second rôle et qui a pris au fil du tournage une très grande importance. Aux côtés de Dubosc, donc on a Benabar et Jocelyn Quivrin. C'est un casting assez original et assez ouvert. Eric. Moi, je les connaissais tous séparément et je savais qu'ils allaient bien s'entendre. Mais pourquoi eux, justement? Pourquoi eux? Pourquoi? Parce que Franck, parce que j'avais envie vraiment de bosser avec lui, puis je voyais le potentiel qu'il avait. Benabar, c'est un copain, on travaillait ensemble sur un sitcom qui s'appelait H, on écrivait ça ensemble, une époque où la musique ne lui permettait pas encore de vivre, et on est devenus amis à ce moment-là, et on se voit régulièrement. Benabar est un mec dans la vie extrêmement drôle, qui a vraiment une nature, je ne sais pas si certains d'entre vous ici l'ont vu sur scène, mais en dehors des chansons, c'est un mec qui a une nature de comédien incroyable, qui fait des sketchs, mais comme pourrait en faire Franck. Ouais. Et puis, il fallait un troisième mec qui soit à la fois bon comédien et qui puisse être crédible en copain un peu déjanté, qui est peut-être parti en Inde et tout. Et je trouve que le côté... Jocelyn a vraiment ce truc-là. Et le rôle de Jocelyn, parce c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de Franck ou de Benabar sur le film, mais le rôle de Jocelyn est fondamental. Et surtout, c'est un rôle très difficile, puisqu'en fait, c'est celui qui revient d'Inde, qui ne sait pas que son pote est devenu chanteur au début. Il le prend toujours pour un simple contrôleur. Et peu à peu, il va découvrir des choses. Mais c'est un rôle où on reçoit beaucoup. Et quelque part, je dirais qu'il a moins de lignes que les autres, mais il est très présent quand même. Pour Jocelyn Quivrin, donc, qui est le troisième acteur, qui est peut-être en nom un peu moins connu que Benabar vous deux, ouais. ou
ou que moi, c'était beaucoup plus difficile pour lui parce que effectivement, nous, on joue avec nos personnalités aussi. Quand on nous voit arriver, moi, si on me voit arriver à l'image, on sait. J'ai un temps d'avance. On sait que normalement, on va aimer ou détester, mais on sait que normalement, je vais essayer d'être drôle. Benabar, on est intéressé par savoir ce qu'il va faire. Maintenant, Jocelyn, il avait le rôle de l'axe du milieu entre les deux. C'est-à-dire, il fallait vraiment un acteur très fort pour pouvoir exister au milieu de deux personnalités qui vont jouer des rôles, enfin, je trouve. Donc c'était un bon choix d'avoir... c'est-à-dire qu'il aurait été une troisième personnalité venant d'un autre domaine, on va dire, ça aurait été un peu compliqué peut-être parce que ça faisait... En gros, il laisse de la place au spectateur, en fait, Jocelyn aussi. Il laisse la place en étant là. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai des scènes avec Jocelyn. S'il n'est pas là en face de moi à m'écouter ou à regarder le personnage, je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer tout seul ça, ou alors c'est du one-man show du Bosque. Et là, on ne voulait pas de ça, justement. Mais justement, on a l'impression...